Notre forme d'administration émane directement de notre règle de vie et du charisme de notre fondateur, saint Augustin. Dès les premières lignes de sa règle, il dit en effet que les frères doivent être unis en un seul esprit et n'être qu'un seul cœur en Dieu. En demandant aux frères quelle était la règle qu'ils aimeraient adopter, Dominique a montré qu'il avait une grande foi en eux. Nous sommes convaincus du bien fondé de la discussion et de la consultation, et nous sommes attachés au pouvoir décisionnel de nos frères. Notre administration est très démocratique, mais dans le sens évangélique du mot. C'est une démocratie au sein de laquelle Saint Dominique, comme nos frères, essayent de prendre leurs décisions de commun accord, d'atteindre le consensus d'un seul esprit dans un seul cœur, qu'il s'agisse d'un projet apostolique, de notre vie communautaire ou de notre affection fraternelle. Quand le 22 décembre 1216, par sa bulle Religiosam Vitam, le pape Honorius III confirme notre ordre, il confirme quelque chose qui existe déjà au cœur même de l'Église. Notre administration, notre manière d'être, n'agissent pas en parallèle, en franc-tireur, en contraste avec l'Église. Elles en sont le cœur même. C'est pourquoi nous affirmons que différents types d'administration, similaires ou analogues, peuvent coexister au cœur de l'Église. Au XIXe siècle, un de nos frères, un Argentin, disait que l'ordre des Dominicains est une république évangélique. Pourquoi une république? Sans vouloir pour autant nous confondre avec les systèmes républicains actuels, nos fonctions administratives sont assumées par mandat. Les personnes qui nous dirigent sont élues, leurs actions sont rendues publiques et nous avons le pouvoir de les contrôler. C'est comme ça chez les dominicains. Notre loi fondamentale est l'unanimité, un seul esprit, un seul cœur. Ce genre de loi ne peut se vivre et construire que dans un espace clos. L'unanimité d'une communauté ne s'obtient qu'après beaucoup d'efforts. Il faut du temps et il faut de la sagesse pour réussir à laisser ses ambitions personnelles à l'extérieur. Comme l'a fait remarquer le Saint-Père dans sa catéchèse du 3 février sur Saint Dominique, notre chapitre nous garantit un libre usage de nos voix et accepte celle de tous nos frères, considérés comme suffisamment mûrs pour y participer. C'est l'expérience commune de la parole qui nous assure sa joie. Je suis sûr que cette joie est une claire manifestation de la vocation dominicaine, parce que Saint Dominique était un saint joyeux. De plus, notre unanimité est la meilleure façon de prêcher l'Évangile. I would say that there are two main challenges. First, l'autre défi se présente quand un supérieur ou un chapitre s'abstient de rappeler à quelqu'un son devoir d'obéissance évangélique. Je crains souvent qu'un supérieur, trop désireux de maintenir la paix, risque d'abandonner cette dimension de son autorité pour laisser les frères faire ce qu'ils veulent. That's a very serious challenge, individualism. Another challenge is C'est pourquoi je pense qu'il nous faut des supérieurs respectueux de tous les niveaux, capables d'écouter attentivement nos frères pour pouvoir les aider à prendre leurs décisions, même si celles-ci ne sont que temporaires, s'ils ont besoin de s'essayer à l'extérieur avant d'être en mesure de faire leur choix définitif. That dimension of his own authority and let the brother do what he wants. So you need, I believe, superiors who respect our levels, who listen attentively, and who can help the brothers Une bonne administration nous donne en général l'énergie, le temps et la capacité de bien encadrer notre mission. Nous pourrions enseigner au monde une nouvelle manière de faire de la politique et d'être démocratique. L'individu peut y gagner ou y perdre un petit quelque chose, mais le compromis porte à un mieux pour tous. Je pense que ce serait merveilleux si nous arrivions à communiquer cela au monde.
and of being democratic in a way in which I can win a few, lose a few points, but together the compromise has advanced the whole. I think it's a very wonderful thing that if in some way we could communicate this to the world.